Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième et dernière partie sur le chapitre 12, réfraction et réflexion de la lumière. Et on va parler cette fois-ci de réflexion, donc du phénomène de réflexion. Donc ce phénomène de réflexion se produit lorsque la lumière est renvoyée cette fois-ci par une surface réfléchissante. Et cette fois-ci, ce rayon qui va être réfléchi va rester dans le même milieu, contrairement à la réfraction où on changeait de milieu. Alors là, je vous ai mis une photo que vous pourrez retrouver dans votre livre, il me semble, où on voit les deux phénomènes, donc un laser, source de lumière, qui arrive, donc qui est dans l'air ici, qui arrive sur une surface de séparation entre de l'air et de l'eau. Alors on a mis une, un colorant un petit peu particulier, une espèce chimique un peu particulière qui vous permet de visualiser le faisceau lumineux qu'on appelle la fluorescéine. Donc ici on remarque le rayon réfracté, puisque je change de milieu en changeant de direction, rayon réfracté, et puis ici on observe le rayon réfléchi, pour lequel on va s'intéresser maintenant. Donc voilà, en ce qui concerne la visualisation d'un phénomène de réflexion. Alors vous, visuellement, votre cerveau va interpréter par exemple ce genre d'image, où on voit notre décor ici, et la partie réfléchie par la surface de l'eau ici. Donc ici, sous forme d'un schéma. Je vais reprendre un peu le même schéma que pour la réfraction. Donc notre rayon incident, le vocabulaire est exactement le même, hein. On retrouve notre surface. Alors je ne parle plus de surface de séparation entre deux milieux, on parle de surface réfléchissante. Bon, c'est pas très gênant de parler de surface de séparation ou de dioptre, parce qu'en réalité, vous voyez comme ici sur l'image là qui est en haut à droite encore, là que vous voyez, les deux phénomènes souvent apparaissent en même temps. Donc ici, un rayon incident qui arrive à un point d'incidence sur la surface réfléchissante, ou le dioptre comme vous voulez, puis ce rayon est réfléchi cette fois-ci, et donc on parlera de rayon réfléchi ici. Les deux rayons ici appartiennent au même plan, qu'on appelle encore une fois le plan d'incidence. Donc ils sont situés aussi dans le même plan. Donc là, le rayon qui est ici, donc qui est dans le plan de mon écran, à moi, le rayon qui est réfléchi ici sera dans le même plan. C'est-à-dire que ce rayon ne peut pas venir vers vous ou aller vers le fond de ma tablette. Voilà, on reste dans le même plan, hein. Encore une fois, on peut prendre une feuille de papier et ces deux rayons seraient sur cette feuille de papier. Je ne reprends pas le reste du vocabulaire, la normale, voilà, on reste sur le même vocabulaire. Alors, il y a encore une fois quelques lois à connaître, des deux mêmes scientifiques, hein. Donc les lois de Snell-Descartes, cette fois-ci pour la réflexion. Donc la première loi vous dit que le rayon incident réfléchi sont situés dans le plan d'incidence. Donc ils restent dans le même plan et dans le même milieu, donc le fameux plan d'incidence. Donc le plan d'incidence, il est défini par le rayon incident et cette normale. Voilà, ces deux droites-là définissent du coup un plan. Voilà, le petit rectangle bleu définit un plan, et le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le même plan, le plan d'incidence. Alors, en ce qui concerne cette fois-ci la deuxième loi, donc la deuxième loi nous dit que les angles d'incidence I et de réflexion, alors je vais reprendre exactement la même notation que pour le schéma, donc il est noté I', l'angle de réflexion, pardon. Les deux angles sont égaux. Donc l'angle I d'incidence est égal à l'angle I', angle de réflexion. La définition des angles est la même, c'est toujours l'angle défini entre le rayon et la normale. Donc rayon incident normal, angle d'incidence, rayon réfléchi normal, angle réfléchi. Ou angle de réflexion plutôt. Alors pour reprendre juste ce phénomène de réfraction, comme je vous ai montré une image ici d'un phénomène de réflexion, je vais vous montrer une image d'un phénomène de réfraction cette fois-ci. Donc ici sur cette image, alors je vais glisser ça dans la partie réfraction pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, vous pouvez la retrouver dans votre livre, puis en même temps vous pouvez la retrouver sur internet, vous pouvez la retrouver partout. Alors pourquoi votre cerveau, en fait c'est votre cerveau hein, qui vous donne cette image d'une paille qui est cassée.
Alors j'ai essayé de vous le faire assez simplement. Donc les rayons lumineux qui sont émises par le haut de la paille traversent l'air jusqu'à votre œil. L'œil n'est qu'un récepteur, c'est votre cerveau ensuite qui vous forme l'image. Donc ils ont tous la même direction. Donc votre cerveau interprète la position, vous donne la position de la paille. Maintenant, le problème va se poser lorsque la paille est dans l'eau. Là, les rayons lumineux vont traverser l'eau, puis l'air. Il va y avoir donc un changement de milieu et donc un changement de direction de la lumière. Donc ici, si vous voulez, la direction de ce rayon-là, par exemple, eh bien, va changer. Alors qu'un rayon qui aurait la même direction au départ, venant de la partie du haut, ne change pas de direction. Alors pour vous montrer un petit peu sous la forme d'un schéma, parce que avec cette image de verre c'est un peu compliqué pour vous représenter les rayons, donc j'ai repris le schéma de tout à l'heure, hein, enfin de la partie 2 du cours. Donc vous voyez ce rayon là qui est dans l'eau et puis qui va passer dans l'air et arrive dans votre œil. Hop, on va faire votre œil ici. Alors là, dû au phénomène de réfraction, en fait, votre cerveau ne va pas voir un rayon qui vient de cette direction, là, mais votre cerveau va voir un rayon qui vient de cette direction-là. Alors du coup, je vais prolonger ce rayon, la direction de ce rayon. Donc là, j'ai simplement prolongé la direction du rayon réfracté. Et donc votre cerveau, lui, il va croire que ce rayon vient de cette direction-là. Et donc, il va vous représenter la paille décalée de sa position réelle. C'est ce qui se passe ici, entre ce bout de paille ici, qui ne subit aucun changement de direction, et ce bout de paille ici, qui, en envoyant de la lumière, subit un changement de direction. Et donc, votre cerveau interprète la position de la paille à un autre endroit, la direction du rayon réfracté. Donc voilà pourquoi vous voyez ces pailles qui ont l'air un petit peu cassées dans les verres. Donc voilà, pour terminer sur ce chapitre, alors j'ai bien séparé le phénomène de réfraction et de réflexion pour que ce soit bien clair, mais il faut bien penser que ces deux phénomènes ont très souvent lieu en même temps, comme sur cette photo-là. Donc les deux phénomènes ont souvent lieu en même temps. Dans certains cas, comme on l'a fait dans l'activité 2, vous avez vu que dans certains cas, en fonction des milieux, on pouvait avoir qu'une réflexion et pas de rayon réfracté. Donc tout ça, tout dépend des caractéristiques des deux milieux et où se situe votre rayon incident et réfléchi et réfracté. Donc voilà pour ce chapitre 12.